Aujourd'hui, nous allons réceptionner notre Tesla Model 3 avec ses nouveaux amortisseurs KW. Donc juste pour vous montrer un petit peu à quoi consistent les amortisseurs KW combinés filetés. Donc il y a trois types de réglages sur ces amortisseurs. Donc on a une molette au-dessus et une molette en dessous. Donc ces deux molettes en fait contrôlent l'une la compression et l'autre la détente. Donc c'est simple, la compression c'est on va régler la vitesse de compression de l'amortisseur et l'autre on va régler la vitesse de décompression. Ensuite on peut régler donc la hauteur de l'amortisseur tout simplement. Voilà le résultat, la voiture vient de sortir de l'atelier et nous avons donc monté nos KW. On voit qu'on a rabaissé en fait de 2 cm. Donc la voiture maintenant est à 69 cm et auparavant elle était à 71. On peut comparer par rapport à une Model 3 performance 2021-2022 qui vient de Chine, qui a une suspension qui est plus haute par rapport à l'ancienne Model 3 Performance. Donc on en a une, je vais vous montrer ça. On voit tout de suite quand même que beaucoup plus haut. Donc voilà mon bilan après les 500 premiers kilomètres parcourus avec nos nouveaux amortisseurs sur notre Tesla Model 3 Performance. Donc le premier ressenti est vraiment surprenant. En fait, on a une voiture qui est très confortable, qui est quasiment comme l'origine. Il y a juste une différence sur autoroute quand on a des passages un peu cassants qui normalement sont assez fermes avec la Tesla. Là, on le sent moins avec les amortisseurs KW. On sent qu'ils travaillent beaucoup mieux. Pareil, quand on a une conduite un peu plus soutenue sur des routes un peu cabossées, ben, la voiture rebondit beaucoup moins, elle est beaucoup plus stable sur ses appuis. On se sent quand même un peu plus en sécurité. Après, il faut faire attention sur les dodanes, hein. Je vais passer doucement, normalement ça ne touche pas. Là on est maintenant à 69 cm. À l'origine on est à 71 et je pense qu'une long range, on doit être à peu près à 72 cm, hein. Je parle du bord de l'aile jusqu'au sol. Vraiment un bilan très positif, très surprenant. Moi vraiment je m'attendais à ce que la voiture soit difficile au quotidien, surtout qu'on a tout de suite mis des réglages plutôt typés piste. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec des réglages typés confort tous les jours. Et en fait, franchement, ce n'est pas la peine. On peut laisser ces réglages-là. Peut-être au contraire, après avoir fait un peu de circuit, on va essayer peut-être de rechercher même des réglages un peu plus fermes. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça puisse vraiment jouer.